L'invité de Smart Impact, c'est Charles Guiriec. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la pêche. Oui, bonne vanne. Vous êtes le fondateur de Poiscaille, créé fin 2014, début 2015, donc ça va faire 10 ans. C'est le circuit court des produits de la mer. Quel est le modèle? Expliquez-moi. C'est un panier de poissons en direct des pêcheurs français, avec des engagements forts. Donc on ressemble à ce que font les AMAP, les paniers de légumes. Oui. On l'a rendu plus flexible, où on peut arrêter son abonnement qu'on veut, choisir le contenu de son panier. Et surtout avec des engagements très forts. L'ambition, c'est que les pêcheurs et les petits pêcheurs côtiers vertueux gagnent plus d'argent pour qu'ils pêchent moins. Donc on s'engage sur la fraîcheur des produits, sur la durabilité des techniques de pêche et surtout sur la rémunération des pêcheurs pour leur garantir des revenus fixes. C'est la clé pour contribuer à cette pêche durable. Oui, alors on reviendra un peu dans le détail. L'histoire de l'entreprise, elle est pas banale. Vous étiez à la direction des pêches au ministère de l'Agriculture, des postes de conseiller ministériel, c'est ça? Oui. C'est quoi le déclic en quelque sorte? Je suis fan de pêche. Je fais ma carrière au début sur les bateaux de pêche, mes pêches amateurs. Hein. Je fais ma carrière sur les bateaux de pêche. Je vois la réalité du métier. Je viens travailler au ministère à Paris, je vois la réalité des ministères et de la lenteur des décisions. En tout cas, je me dis que je peux aller plus vite en payant les pêcheurs plus cher. Ouais. Et puis en parallèle, toutes ces AMAP, ces ruches se développent. Et donc ces modèles-là de vente directe m'inspirent et je vois qu'il y a un besoin sur le poisson. Parce que vous ressentez qu'il n'y a peut-être pas une volonté politique française et européenne, peut-être même mondiale, suffisamment forte pour lutter contre la pêche industrielle, en limiter les effets. C'est ce que vous avez ressenti de l'intérieur à ce moment-là? Ouais, j'ai senti que c'était difficile d'aller changer les choses et d'avoir un plan ambitieux. Parce qu'en fait, il faut faire ça sur du long terme. Ouais. Et souvent, les équipes dans les ministères ou dans les cabinets sont sur des termes de 3 à 5 ans maximum. Et je pense que c'est pas assez pour engager ça. Avec plus une volonté de dire... essayons de faire que la filière bouge pas trop, les ports soient pas trop en feu et ça ira bien. Ouais. Et c'est ça qui fera qu'on aura du succès, alors qu'on accompagne un peu la filière vers une fin à cause des sujets d'énergie et tout qu'on voit. Ouais. Alors justement, combien de pêcheurs sont vos partenaires? Parce que c'est vraiment un partenariat. Et est-ce que ce type de pêche est en train de disparaître ou en tout cas de s'affaiblir? Aujourd'hui, avec nos 20 000 clients partenaires, on arrive à toucher 250 pêcheurs partout en France, donc c'est quasiment 5% de la flotte française. Ouais. C'est la petite pêche côtière, donc qui fait moins de 12 mètres, qui utilise des techniques douces, donc de la ligne, du casier, du filet. Elle résiste plutôt bien parce qu'elle arrive globalement à vendre ses poissons plutôt à bon prix, parce qu'ils sont de qualité, parce qu'ils sortent à la journée, parce qu'ils ne sont pas abîmés à bord. Mais il y a un sujet de pérennité quand même qui est compliqué, et il y a peu d'installations. Donc les entreprises là vont être transmises dans les prochaines années, et c'est là où c'est inquiétant parce qu'il y a peu de jeunes qui veulent y aller et peu de place. Quand on parle circuit court, ça veut dire quoi par rapport à la pêche traditionnelle? C'est-à-dire un poisson que je commande avec Poiscaille, combien de temps il va mettre et combien de temps il va mettre si je vais l'acheter au supermarché ou chez un poissonnier? Nous, on va vous garantir 72 heures entre la pêche à bord du bateau et la récupération dans un des 1700 magasins partenaires avec lesquels on travaille ou la livraison à domicile. Donc 3 jours, ça c'est beaucoup plus rapide, il n'y a pas d'équivalent. En fait, on est les seuls à s'engager sur 100% de nos produits à ce niveau d'exigence. Okay. Quand vous allez sur un étal de poissonnier, vous pouvez avoir du poisson qui a été débarqué la veille et qui est arrivé le jour même. Mais si vous passez 2 jours après, il sera encore là, il sera un peu plus vieux. Et vous avez aussi du poisson qui a été pêché il y a une semaine au nord de l'Irlande et qui est arrivé sur l'étal avec 5 à 10 jours. Mais il n'y a pas de date de pêche qui est indiquée. Il y a éventuellement une date de débarquement qui est communiquée aux poissonniers, mais qui est juste la date à laquelle le bateau est arrivé au port. Donc s'il est sorti plusieurs jours en mer, c'est la même date pour tous les poissons. Ouais. C'est souvent ce qui fait, c'est ça qui est dommage, que certaines espèces qui sont fragiles sont mal aimées des consommateurs parce que ce traitement long, en fait, ça les rend pas très bonnes à la fin, alors que nous, avec un traitement rapide, on a des résultats qui sont impressionnants en termes de satisfaction. Et donc, 250 pêcheurs partenaires, un petit peu partout justement pour qu'on soit dans le circuit court. Exactement. Je comprends bien. Est-ce que, alors c'est peut-être un fantasme, mais est-ce qu'il y a toujours, pas avec vous, mais cette absurdité de pouvoir trouver un poisson qui a été pêché au large de la Bretagne, qui va partir à Rungis pour revenir éventuellement chez un restaurateur breton? Vous voyez ce que je veux dire? Ça existe encore? Ça arrive encore, mais à la limite, l'absurdité la plus folle, c'est qu'il y ait un saumon norvégien ou un cabillaud islandais qui passe par Boulogne, qui s'arrête à Paris et qui finit chez le restaurateur breton, alors que c'est un poisson, même français, quitte à ce qu'il fasse l'aller-retour à Paris, qu'on aurait voulu avoir dans cette assiette. Ou une dorade grecque ou un thon de l'océan Indien, alors qu'il y a des pêcheurs qui ont des poissons à pêcher
devant chez eux et qu'ils n'arrivent pas à bien valoriser. Quelques chiffres sur la consommation de poissons en France. C'est le guide des espèces qui nous donne ces chiffres qui datent de un petit peu mai 2023. Premier marché européen en volume, 4e pays européen si on regarde la consommation par habitant et 80% des produits qui sont importés. Alors, je veux bien qu'on insiste là-dessus parce qu'on est un pays béni des dieux en matière potentiellement de pêche, vu les kilomètres de côte un peu partout. Pourquoi on importe autant ? Parce qu'en fait... Parce qu'on consomme beaucoup, ok, mais pourquoi ? On consomme beaucoup. Je pense qu'il y a des sujets aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on exporte beaucoup. C'est que beaucoup de la pêche fraîche française, elle est exportée vers l'Espagne et l'Italie, qui sont prêts à payer un peu plus cher pour les poissons de qualité qu'on fait. Je pense qu'il y a un sujet de prix. C'est qu'on a arrosé le marché de saumon, de cabillaud et de gambas tropicales à pas cher. Et aujourd'hui, en fait, ces prix-là, les pêcheurs français ont du mal à les atteindre. Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas capable de satisfaire la consommation et d'écouler tous les poissons pour les pêcheurs. Donc vous nous le dites, il y a la question de la rémunération des pêcheurs. Ils sont, grâce à votre modèle, mieux payés. Ça veut dire que moi, consommateur, je paye forcément le poisson un peu plus cher chez vous ? Vous payez à peu près le même prix que chez un poissonnier de quartier ou un poissonnier de marché. Ouais. Par rapport à la grande distribution, on va dire qu'on est 30 à 40% plus cher, sachant que le bio est en général 80% plus cher que le conventionnel. Donc oui, il y a un petit effort financier à faire, et oui, vous n'aurez peut-être pas mangé du bar ou de la sole si vous étiez allé chez le poissonnier, mais vous pouvez l'avoir dans votre panier poiscaille. Au global, je pense que pour moi, le rapport qualité-prix ou le rapport engagement-prix, il est carrément intéressant. Effectivement, aujourd'hui, on s'adresse à des consommateurs qui sont OK pour payer un peu plus cher pour des produits engagés. Mais il ne nous en faut pas beaucoup, il nous en faut 50 000 et on arrive à changer en profondeur la filière et à pérenniser 10% de la flotte française. Donc, là, aujourd'hui, vous êtes à combien ? On est à 20 000. 20 000, donc c'est pas si loin pour une entreprise qui a été créée il y a quoi, une dizaine d'années. Vous avez des concurrents, tiens d'ailleurs. Votre modèle a-t-il été copié ou pas ? Oui, on en a vu beaucoup se monter, beaucoup s'arrêter, même à l'échelle européenne, voire nord-américaine, on ne trouve pas d'entreprise qui a atteint un tel volume. Après, nos concurrents, c'est surtout les poissonniers et la GMS en priorité, parce que c'est là où les gens achètent du poisson. Les modèles en ligne, il y en a effectivement plus beaucoup, et parce que coût de transport compliqué, les approvisionnements ne sont pas simples depuis quelques années, et puis le poisson sur Internet... C'est un pas à prendre. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent « mais je ne savais pas que ça existait », c'est ce qu'on nous dit souvent. Ouais. Alors qu'en fait, ça marche très bien. Maintenant, on a des livraisons au frais, on livre dans des magasins qui ont des frigos et tout se passe bien. On peut avoir le bilan carbone du poisson qu'on est en train de consommer grâce à vous, en quelque sorte ? Quasiment, parce qu'on a fait un bilan carbone il n'y a pas longtemps. Donc, on sait que nous, un poisson poiscaille, un kilo de poisson poiscaille émet 2,2 kg de CO2. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a regardé ce qu'on appelle le facteur d'émission pour la pêche, donc uniquement la partie pêche. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est 50 à 60% inférieur au facteur d'émission d'un cabillaud ou d'un saumon sorti de l'élevage ou arrivé au quai au large de l'Islande. Ouais. Donc il y a un truc qu'on tient qui semble corroborer toutes ces études qui disent que la petite pêche côtière, elle émet moins de CO2 par kilo de poisson que la grande pêche. Qu'est-ce qui vous manque pour passer à 50 000 ? Il nous manque des consommateurs et il nous manque de la visibilité. Ouais. Et il nous manque un réseau de distribution peut-être encore plus large. Aujourd'hui, il y a 1700 magasins partenaires. Et derrière, on va le faire grossir petit à petit. Il nous reste 1 minute 30. Je voudrais qu'on revienne au ravage de la pêche industrielle. Parce que finalement, le point de départ de votre démarche, c'est ça. De quoi on parle ? On parle de quel type de bateau ? Alors, il y a différents volumes de bateaux, mais on parle de quoi ? En gros, on entend dire qu'il n'y a pas vraiment de définition de pêche industrielle, mais c'est tous les bateaux qui font en gros plus de 30 mètres et qui sortent plusieurs jours à plusieurs semaines en mer. Et ça, en gros, c'est à peine à l'échelle mondiale, je crois que c'est quelques pourcents, voire 1% des unités. Mais en termes de proportion de capture, c'est des volumes énormes. Ouais. Vous voyez, là, il y a des bateaux qui peuvent pêcher là bientôt dans la Manche, ils vont pêcher du hareng. En un coup de filet, ils peuvent attraper plusieurs centaines de tonnes. Ce qu'un petit pêcheur avec lequel on travaille chez Poiscaille n'attrapera pas dans toute sa carrière. Donc en fait, le problème de la pêche industrielle, c'est pas forcément les volumes qu'elle attrape, parce qu'elle est capable d'aller attraper très loin des côtes, dans des endroits où un petit bateau peut pas aller. Le problème, c'est qu'elle vient près des côtes concurrencer la petite pêche. Si elle restait au large et qu'elle pêchait ces quantités au large, on pourrait l'accepter à condition que les quantités soient
limité. Vous voyez, on parle de l'échouage des dauphins aujourd'hui. Moi, je suis assez convaincu que les dauphins, en fait, ne trouvent plus à manger au large et ils ont été obligés se sont rapprochés des côtes. Et là, ils ont croisé des filets de pêche qui sont en plus grand nombre que quand ils sont dans des endroits où il y a des fonds de plusieurs milliers de mètres. Et donc, je pense que cette pêche industrielle-là, elle a un impact tellement fort qu'aujourd'hui, il faut le réduire et il faut le questionner. Merci Charles Guiriec et bon vent à Poiscaille et on a la pêche. Exactement. Pour reprendre votre... Il n'y a plus qu'à s'inscrire. Ben oui, ayons tous la pêche. Merci beaucoup. On passe à notre débat association et inclusion à l'honneur.